Pour être entendu, il vaut mieux être plusieurs à porter le même message. C'est tout l'intérêt de former un groupe parlementaire. Les députés doivent être au minimum 15 pour pouvoir peser davantage dans l'examen des lois, mais aussi faire leur place dans le fonctionnement de l'Assemblée. Je vous explique. Il existe aujourd'hui 10 groupes parlementaires. Tous doivent choisir entre majorité présidentielle et opposition. Les députés qui ne font partie d'aucun d'entre eux sont désignés comme non inscrits. L'Assemblée nationale leur met à disposition des locaux, leur permet de recruter des collaborateurs et leur octroie une dotation financière en fonction de leur effectif. Un groupe parlementaire, c'est la garantie de peser au sein du bureau de l'Assemblée. Il est composé du président et des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires de l'Assemblée. Il se doit d'être représentatif du rapport de force dans l'hémicycle. Appartenir à un groupe, c'est aussi participer à l'organisation du travail parlementaire, mais aussi avoir un rôle plus important à jouer aux différents stades de l'examen d'une loi. Les présidents des groupes parlementaires participent à la conférence des présidents. Son rôle, fixer, entre autres, l'ordre du jour des séances parlementaires. Les groupes obtiennent aussi des sièges au sein des commissions parlementaires proportionnellement à leur effectif. Avantage majeur puisque c'est en commission que sont préparés les textes avant l'examen dans l'hémicycle. Pas de travail parlementaire sans pouvoir s'exprimer au sein de l'hémicycle. Et c'est là tout l'avantage d'appartenir à un groupe parlementaire. Pendant l'examen d'un texte, 60% du temps de parole va à l'opposition et 40% à la majorité. Cet espace d'expression est réparti proportionnellement au poids de chaque groupe. Même principe de proportionnalité pour le nombre de questions posées au gouvernement. Appartenir à un groupe donne également accès à ce que l'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une journée réservée chaque mois aux groupes d'opposition, qui à tour de rôle définissent eux-mêmes l'ordre du jour. C'est l'opportunité pour eux de discuter dans l'hémicycle et de mettre aux voix des sujets qu'ils défendent. Ils peuvent même proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire pour contrôler l'action du gouvernement.